Voilà, donc Jean-Michel, c'est à toi pour pouvoir présenter nos invités du CIS et pourquoi Réseau A+ a décidé donc l'année dernière de rejoindre le collectif inter-associatif pour la santé environnementale. Oui, alors rebonjour et puis meilleurs vœux à tous autant que possible. Hein. La première séquence de la soirée a été est quand même assez déprimante. Hein, bon voilà, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans la merde, mais on n'est pas loin. Donc on peut espérer pour 2022 d'en sortir malgré tout ce qu'on veut nous rajouter. Voilà, donc je vous souhaite donc une bonne santé en tout cas et puis la volonté d'agir sur les ressorts de la santé environnementale, donc qui est notre sujet. Hein. Donc l'an dernier, Réseau A+ a adhéré au CIS, qui est le comité interassociatif pour la santé environnementale, donc qui regroupe un grand nombre d'associations en fait, hein, qui touchent beaucoup d'aspects de l'environnement, en fait, des causes environnementales qui peuvent avoir un effet sur notre santé. Et donc on s'est assez, je pense, facilement intégré dans ce collectif, compte tenu que notre sujet, notre thème chez Réseau A+, donc c'est d'éviter la dégradation de la santé en fait à l'occasion du séjour ou de travaux dans les bâtiments. Et donc qui sont aussi bien sûr un thème qui est privilégié par d'autres associations d'ailleurs au sein du CIS. Voilà. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Namur, qui est animateur du CIS et qui va nous parler justement de l'activité de ce collectif. Bonjour Jean-Michel, bonjour Luc. Merci de m'avoir invité. Écoutez, de la part du CIS, donc du collectif interassociatif pour la santé environnementale, je vous souhaite, ainsi qu'à celles qui nous regardent, une bonne santé et une bonne année 2022. Une bonne santé et une bonne année dans cet ordre, parce que on le sait bien, on l'a bien compris, on l'a bien ressenti au cours de cette crise sanitaire notamment. Sans la santé, il est difficile de passer une bonne année. La santé doit être la priorité des politiques publiques. Pourtant, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, cancer, obésité, diabète, asthme, hypertension, insuffisance cardiaque, douleurs chroniques, dépression et même infertilité ne cesse d'exploser. 21 millions de personnes en France sont concernées, un Français sur 3, et les 2/3 des dépenses de santé sont consacrées aux maladies chroniques. Ces maladies, on le sait maintenant, de manière largement documentée par les scientifiques, sont essentiellement d'origine environnementale. Elles sont liées à ces pollutions invisibles que l'activité humaine a créées. La contamination par les toxiques chimiques, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les nanomatériaux, les métaux lourds, les fibres, les particules fines, les microplastiques, etc., etc. Toutes ces pollutions sont présentes dans notre alimentation, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans les sols où nous habitons, ce que nous cultivons, les lieux où nous vivons, étudions, travaillons, nos produits de toilette et cosmétiques, de ménage, de lessive, certains produits de santé, jusqu'au lait maternel et au cordon ombilical de l'enfant à naître. Alors, c'est pourquoi le CIS commence cette année 2022 par une grande campagne qui porte l'exigence suivante. Nous voulons vivre en bonne santé sur une planète saine. Alors, qu'est-ce que le CIS? Face au double constat de l'urgente nécessité d'agir révélé par la crise sanitaire et puis par la nécessité d'agir collectivement pour être entendu, une cinquantaine d'organisations, associations, fédérations, collectifs, syndicats se sont réunis pour porter la voix de la santé environnementale, notamment au travers des échéances électorales qui viennent. Ces organisations ont des structures variées, elles sont de tailles différentes. On retrouve des associations citoyennes de défense de l'environnement, de la santé, des femmes, des droits, des associations de défense des consommateurs, des associations familiales, de professionnels, de malades, etc. Font partie du CIS, outre le réseau environnement santé, qui en est à l'initiative, bien sûr les réseaux A+, Jean-Michel, tu l'as dit, mais aussi Génération Future, Greenpeace, WECF, l'UFC Que Choisir, la Ligue des droits de l'homme, etc. Beaucoup de grosses associations. C'est au total pas loin de 450 000 adhérentes et adhérents que sont représentés par le CIS. Le CIS s'est fixé une feuille de route qui repose sur les actions suivantes: dénoncer les lacunes des politiques publiques actuelles en termes de santé environnementale, porter une voix collective dans les médias pour se faire entendre, peser auprès des forces politiques, notamment à l'occasion des élections régionales mais aussi présidentielles à venir,
proposer des solutions opérationnelles et innover en termes de participation citoyenne. Donc, depuis décembre 2020, date officieuse de constitution du CIS, nous avons donc déjà tous ensemble publié une dizaine de tribunes, articles, prises de position. Une tribune dans Libération le 9 décembre 2020, faire de la santé environnementale un pilier du système de santé. Un courrier au président de la République le 11 février 2020 demandant la refonte du GSE, le groupe santé environnement, en un véritable parlement citoyen de la santé environnementale. Un courrier le 3 mars aussi 2021 pour dénoncer l'absence d'ambition en termes de santé environnementale de la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Nous avons appelé le 7 avril, en cette journée mondiale de la santé, nous avons fait un appel à ne plus tomber malade à cause de notre environnement avec une tribune relayée dans Libération. Le 12 mai 2021, à l'occasion de la journée mondiale des maladies environnementales, nous avons fait une conférence de presse. Nous avons également pris position le 28 mai, à l'occasion de la journée d'action pour la santé des femmes. Nous avons fait un communiqué de presse repris dans un article de Reporter le 29 juillet, à l'occasion de la journée mondiale du rouge à lèvres, pour dénoncer la présence de perfluorés dans le rouge à lèvres. Nous avons ensuite publié une tribune dans Le Monde, le 17 novembre 2020, sur l'expertise, demandant à l'ANSES de rétablir sa crédibilité en termes d'expertise. Une tribune de Reporter le 19 novembre aussi, à l'occasion de la journée mondiale du diabète. État et industriels sont responsables de l'explosion du diabète. Et puis récemment, le 3 décembre, une tribune dans Le Monde pour soutenir la mobilisation pour la défense de l'hôpital public. Nous avons également organisé, grâce notamment à la participation active de Réseau A+, et de Luc Baillet, 3 webinaires de Luc Baillet et de Quentin Baillet, qui réalisent cette mission aussi, 3 webinaires à l'occasion des élections régionales dans les Hauts-de-France, en Pays de la Loire et en Île-de-France. Nous avons fait suite à notre courrier du 3 mars au président de la République, un webinaire sur la stratégie décennale de lutte contre les cancers en présence de l'INCa, du président Norbert Ifra lui-même, pour échanger, opposer nos vues définitivement très différentes. Et puis, nous avons procédé à des auditions, l'audition de Madame Sandrine Josso, députée, rapporteur de la mission d'enquête parlementaire sur les politiques publiques de santé environnementale, et l'audition de Monsieur Bernard Jomier, sénateur et co-auteur du rapport sénatorial Santé environnementale, une nouvelle ambition. Donc nous avons une feuille de route qui va vers les présidentielles avec la rédaction d'un socle de propositions pour une politique de santé environnementale. Nous voulons inscrire la santé environnementale dans le débat public, et c'est bien difficile dans cette campagne de faire remonter des sujets de santé alors que ça doit être naturel, mais encore plus de santé environnementale. On s'y emploie. Et nous avons l'ambition d'obtenir, après les législatives, une grande loi cadre santé environnementale pour protéger la population. Donc c'est pour ça que nous commençons l'année par une grande pétition sur cette thématique « Bonne santé, bonne année ». La pétition sera en ligne le 21 janvier prochain. Bonne santé, bonne année. Nous voulons vivre en bonne santé sur une planète saine. Actuellement, c'est plus de 35 associations du CIS qui ont donné leur accord pour signer et propulser cette pétition sur leur réseau. Et voilà, si la santé est notre bien le plus précieux, notre société ne se mobilise pas assez efficacement contre les causes de toutes ces maladies chroniques. Des milliers de drames humains pourraient être évités en mettant en place une véritable politique de santé environnementale. Et si rien n'est fait, ce sera la faillite de notre système médical, social, l'épuisement des personnels soignants et l'accroissement des inégalités sociales et géographiques. Avec cette campagne « Bonne santé, bonne année », nous voulons vivre en bonne santé sur une planète saine. Le collectif interassociatif pour la santé environnementale invite chacun à s'engager en faveur d'une politique de la bonne santé et pour la création d'un GIEC de la santé environnementale, une synthèse des connaissances internationales en termes de santé environnementale. Donc, je le disais, la pétition sera en ligne à compter de ce vendredi 21 janvier 2022. Le premier appel sera lancé par le quotidien du médecin, qui va se faire le relais de la pétition et un appel aux professionnels de santé pour venir sur ce terrain de la santé environnementale et faire connaître la pétition. Toutes les associations signataires de l'initiative, à l'origine de l'initiative, diffuseront la pétition sur leur réseau. Nous voulons vraiment engranger un maximum de signatures avant le 4 février, car le 4 février, le CIS organise, sur l'invitation de Madame Sandrine Josso, un colloque d'une journée à l'Assemblée nationale, une journée dédiée à la santé environnementale, qui devrait se terminer par une conférence de presse. Et à ce moment-là, nous espérons vraiment donner une grande ampleur à cette pétition, et nous espérons que dès le 4 février, elle aura déjà réuni des dizaines de milliers de signatures. Donc là, on va lancer un effort pour recueillir les premières signatures, qu'on espère compter en milliers, pour après un vrai gros lancement le 4 février,
vers la population générale et on espère monter comme ça dans les échéances qui viennent présidentielles vers l'appel à une politique de la bonne santé et vers l'appel à la constitution d'un GIEC de la santé environnementale. Il se trouve que le 19 mars, le réseau environnement santé organise avec la ville de Grenoble, capitale verte européenne, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, Grenoble organise avec nous donc une journée, l'appel de Grenoble, dédié à l'appel pour un GIEC de la santé environnementale, pour cette connaissance, cette mise en commun des connaissances internationales en santé environnementale, pour éclairer les décisions publiques et qu'enfin on ait vraiment des vraies politiques publiques d'action en santé environnementale. Voilà, notre objectif donc, c'est de faire pression sur les candidates et les candidats présidentiels pour être entendus, pour que ce sujet de la santé environnementale soit entendu et que nous ayons vraiment une vraie politique de santé en France. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon programme, bon travail en 2021 et on sent qu'en 2022 ça va pas chômer. Oui. Je note aussi l'aspect qui est important dans nos sujets, c'est la mobilisation, en tout cas la sensibilisation du grand public pour que ça avance. On l'a vu dans les sujets comme l'amiante, c'est quand le public se sent touché que ça fait mobiliser des politiques aussi. Donc je pense qu'on est dans la bonne voie. En tout cas, c'est massif et c'est très encourageant. Et pour l'amiante comme pour le climat, si nous voulons appeler à ce GIEC de la santé environnementale, c'est bien parce qu'on veut pas perdre 20 ans. On a perdu des années sur l'amiante, on a perdu des années sur le climat. Là, on veut, comme l'IPBES qui s'occupe de la biodiversité, comme le GIEC qui s'occupe du réchauffement climatique, on veut tout de suite une mise en commun des connaissances internationales pour pouvoir agir. Oui, tout à fait. Très bien. Merci Nicolas. Alors on va accueillir, je crois, un autre membre du CIS en fait, qui est l'association française des chimico-sensibles, à travers sa déléguée, donc de l'association SOS MCS. Donc j'accueille Pascal Poupin. Il lui laisse la parole. Je pense qu'il y a une petite vidéo pour introduire une intervention. Allons-y. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Michel, merci Luc pour votre invitation. Je me présente, je suis Pascal Poupin, vice-présidente de SOS MCS. SOS MCS est l'association de malades hypersensibles aux produits chimiques. Notre association est membre du CIS depuis sa création. Les combats du CIS pour la promotion de la santé environnementale rejoignent les nôtres. C'est pourquoi il nous a paru évident d'y participer avec tout notre enthousiasme et notre énergie. Nous sommes concernés par toutes les problématiques soulevées par le CIS. Il est essentiel de réduire les pollutions d'origine humaine, qu'elles soient chimiques, physiques ou biologiques, pour mieux protéger notre santé, pour améliorer notre bien-être et pour limiter le nombre de maladies chroniques, souvent multifactorielles, telles que les cancers, maladies pulmonaires et cardiovasculaires, troubles de la reproduction, allergies, diabète, obésité, électrosensibilité et chimico-sensibilité. L'exposition à des produits chimiques dangereux est d'une importance centrale. Les gens peuvent être exposés à un large éventail de produits chimiques dans la vie quotidienne par le biais de la pollution de l'air et de l'eau, des biens de consommation et des aliments. Les propriétés de certains produits chimiques dangereux signifient qu'ils persistent dans l'environnement et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Cela soulève des inquiétudes quant aux effets sur la santé de l'exposition à des mélanges de produits chimiques tout au long de notre vie. Les plus jeunes constituent une population particulièrement fragile, qu'il nous convient de protéger en priorité. Et ce, d'autant plus que des effets transgénérationnels sont désormais documentés. Des maladies survenant à l'âge adulte peuvent être en partie le fait d'une exposition de leurs parents ou grands-parents à des toxiques dans la vie intra-utérine
ou pendant l'enfance. Au nom de l'association SOS MCS, je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année. Bonne santé, bonne année. Merci Pascal. Merci pour cette présentation. Je vais rendre la parole à Luc Baillet pour la suite de la. Oui, on va rester peut-être à 4, donc avec Nicolas qui est encore là et donc Pascal, si c'est bon, voilà, on va se remettre, voilà, quand même, parce que alors on fait un petit donc les vœux, on voit qu'il y a pas mal de projets, hein, donc on sait aussi que le CIS c'était une initiative de RES et qui va aussi, va falloir passer peut-être aussi à une structuration peut-être un petit peu plus établie pour pouvoir affronter cette année 2022 et les années suivantes, puisque on sait très bien que c'est pas que l'année 2022 qui va nous permettre d'agir. On sait que c'est un point politique et je pense que c'était important que le CIS puisse dire, comme je l'ai dit au tout début, nous sommes dans une année particulière, que il n'est pas trop tard pour sensibiliser. On le voit bien que c'est quand même par principe un souci qui normalement devrait intéresser tous les candidats, qu'ils soient présidentiels ou pour les élections législatives. C'est quelque chose de territoire, comme on dit beaucoup aujourd'hui. C'est une solution de territoire. En même temps, c'est une solution qui nous dépasse parce qu'effectivement, c'est une dimension internationale. On sait bien que s'il n'y a que la France qui va fermer ses frontières à des pesticides, les barbelés vont pas pouvoir les arrêter. Donc on sait bien que c'est en même temps ça. Mais il faut commencer. Il faut commencer pour donner. Et j'insiste quand même sur le fait que si Réseau A+, veut développer à l'intérieur du CIS la dimension spécifique du bâtiment, on est tout à fait sensible aussi, bien sûr, à la santé des occupants. Mais si on se concentre au bâtiment, on peut dire aussi que, par exemple, on a des bâtiments sains, des bâtiments qui vont bien, mais qui sont porteurs sains, ils sont porteurs de maladies potentielles. Et on le voit que par le biais de l'amiante, qui est la première lettre de l'alphabet, de l'abécédaire, on a toute une série de produits chimiques qui sont utilisés dans les bâtiments, dans les constructions des meubles, dans les constructions de l'immobilier, qui pourraient être réduits de façon drastique et de ce fait permettre peut-être aussi d'améliorer les cas, on l'a vu tout à l'heure dans la première partie, des cas de futures syndémies. Et le mot ici, je pense que c'est important de le dire, on est dans une syndémie. On a des facteurs aggravants qui sont préexistants à une pandémie. Et si on peut jouer sur les facteurs aggravants potentiels, on peut aussi espérer, je dis bien espérer, réduire les futures épidémies bactériologiques ou virales qui pourraient arriver. Ça, c'est un point important et c'est aussi l'intérêt de cette émission qui regroupe, vous l'avez compris, des sujets d'actualité qui touchent tout le monde sur la crise pandémique, donc syndémique, et d'un autre côté aussi avec le CIS et les associations, des moyens de pouvoir agir de façon préventive sur les conditions de dégradation de la santé à venir. Je pense que c'était important qu'on se retrouve là. Alors, merci Pascal pour cette intervention. D'autres membres aussi sont invités. Et je pense qu'on va suivre l'actualité. Là aussi, on peut envisager que, en tout cas pour Média Plus, on soit le terrain aussi de promulsion, enfin de pouvoir propager, je dirais aussi, le colporter. J'aime bien le terme colporter les bonnes nouvelles. Que effectivement on va avancer, on va y arriver, on va pouvoir effectivement gagner. Et dès qu'on a une des associations qui gagne sur un des points, ça permet de renforcer aussi, je pense, l'humeur des autres. Alors on peut aussi perdre sur certains points, mais quand on est plusieurs collectivement, je pense qu'on avance groupé et c'est tout l'intérêt. Et merci au RES, merci André Secolela d'avoir initié cette idée du CIS. Voilà, donc je pense que pour les vœux collectifs, on a cette parole et on va tout de suite arriver sur une dernière séquence qui va être consacrée à un thème très particulier pour nous, qui est la compétence du diagnostiqueur immobilier. Et on le voit que le bâtiment, dans la gestion de la rénovation énergétique dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce sera aussi un des points où on pourra faire le lien avec la santé environnementale, puisque les cocottes minutes qu'on nous propose pour demain sont peut-être aussi génératrices de conditions de confinement générateurs de maladies. Merci à Nicolas, merci à Pascal et à très bientôt. Merci à vous. Voilà.